Dans les choix constructifs, le matériau a une place particulière tant sur les aspects esthétiques que techniques. Il matérialise le projet étudié. Nous nous intéressons ici aux aspects thermiques, mais également, de façon succincte, à l'impact environnemental et santé. Les matériaux, disposés en couches successives, sont les constituants élémentaires des parois. Sur un plan thermique, deux propriétés nous intéressent. La qualité conductrice du matériau. Dans le module précédent, nous avons vu l'intérêt de réduire les flux énergétiques entrant dans un local. Cette faculté est liée à la conductivité du matériau. Son comportement dynamique. Le comportement dynamique du local est principalement lié à sa capacité à stocker de la chaleur ou de la fraîcheur, c'est-à-dire sa chaleur massique et sa masse volumique, mais également sa conductivité qui correspond en quelque sorte à sa vitesse de charge. Les propriétés de surface, il est utilisé nu ou non peint. Une absorption faible correspond à une couleur claire et permet de réfléchir le solaire. Une émissivité faible limite les échanges radiatifs grande longueur d'onde. Cette faculté du matériau à transmettre la chaleur est liée à sa conductivité. L'échelle de variation des conductivités est particulièrement large. Matériaux très conducteurs, comme les métaux, le cuivre 380 watts par mètre par Kelvin, acier 52, matériaux courants comme le béton 1,5, le verre c'est à peu près pareil, matériaux bois 0,2, isolant courant 0,04. La résistance thermique d'une couche de matériaux d'épaisseur est le rapport entre son épaisseur et la conductivité du matériau. Notez que si l'on compare 1 cm de béton et 1 cm d'isolant courant, on s'aperçoit que 1 cm d'isolant représente la même isolation thermique que 37 cm de béton. Si l'on veut calculer la résistance thermique d'une paroi multicouche, il suffit d'additionner les résistances thermiques de chacune de ces couches et d'y ajouter les résistances superficielles des faces intérieures et extérieures que l'on nomme RI et RE. La conductance d'une paroi U est tout simplement l'inverse de sa résistance et s'exprime en watts par mètre carré par Kelvin. La conductance d'une paroi en maçonnerie courante, non isolée, se situe entre 2 et 4 watts par mètre carré par Kelvin. Une paroi comprenant 10 cm d'isolant a une conductance inférieure à 0,4 watts par mètre carré par Kelvin. Pour vous familiariser avec cette notion, des exercices seront proposés sur un tableur. Les matériaux les plus lourds, terre, béton, pierre, sont les matériaux qui présentent le plus de capacité à stocker de la chaleur. En effet, la quantité de chaleur stockée est proportionnelle au produit de la masse volumique et la chaleur massique du matériau et bien entendu le volume de la paroi. Comme la chaleur massique de la plupart des matériaux varie peu, autour ou entre 500 et 1500 joules par kilogramme par Kelvin, on va dire qu'en moyenne on est autour de 1000 joules par kilogramme par Kelvin, c'est bien la masse volumique qui est déterminante. Par exemple, on a 2000 kg par mètre cube de béton, 30 kg par mètre cube pour le polystyrène et 1,2 kg pour l'air. Ce sont généralement les parois lourdes, murs, dalles maçonnées, chapes de béton, cloisons lourdes qui stockent le plus d'énergie dans un bâtiment. Par exemple, pour un bâtiment de plein pied de 100 m² avec un plancher béton, des parois en bois, une toiture en tôle, des menuiseries en aluminium, on s'aperçoit que la capacité de stockage de l'énergie se trouve essentiellement dans le plancher béton. L'air, qui représente le plus grand volume, stocke à peine 1% de l'énergie.